Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le week-end a été riche en événements et en rebondissements. Voici les titres du JT. Des scores dans un mouchoir de poche pour le premier tour des législatives dans la 5e circonscription de la Moselle. L'aventure s'arrête pour la députée sortante Nicole Trisse qui termine 3e avec 23,48% des voix. Avec 25,88%, Marie-Claude Voinson du Rassemblement national affrontera au second tour Vincent Settlinger, candidat Les Républicains, 24,53%. Pas besoin d'un second tour pour l'élection municipale partielle à Meisenthal. Suite au décès du maire Gérard Stocky, il fallait pourvoir le siège vacant avant que le conseil municipal puisse élire un nouveau maire. Sur les 3 candidats en lice, Sébastien Zimmer est élu conseiller municipal dès le premier tour avec 57% des voix et grâce à une participation massive, 60% des électeurs de Meisenthal se sont rendus aux urnes. Réunion publique à Wolminster pour faire le point sur le nouveau système de collecte des ordures ménagères dans le Pays de Bitche. La réflexion est désormais à la mise en place de la redevance. Espoir, c'est l'implication de centaines de collégiens dans un projet artistique et caritatif. Les œuvres des élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach seront visibles le long de la piste cyclable et accompagnées d'un QR code pour collecter des dons au profit de la Ligue contre le cancer. Montmartre s'invite à Sarreguemines. Les artistes ont investi le centre-ville, lui donnant des allures de place du Tertre. La première édition de la fête de Montmartre à Sarreguemines était organisée par l'association de commerçants Les Vitrines de Sarreguemines dans la continuité du festival Lust in Sarreguemines. À Bettwiller, la Nuit des couleurs a fait son grand retour et réalisé un carton plein en attirant plusieurs milliers de personnes qui ont dévalisé le stock de poudre coloris. Énorme succès pour cet événement organisé par l'association Les Cœurs Éléphants au profit des Créadis. La course pour jeunes cyclistes Zarlam Trofeo a fait étape dans le Pays de Bitche. 200 coureurs cyclistes ont sillonné plusieurs villages avant la fin de l'étape très animée en plein centre-bourg de Bitche. Sur le territoire de la communauté d'agglo de Sarreguemines, c'était la 21e édition du Grand Prix cycliste de la Casque. 140 cyclistes, en majorité des adultes, venant de France mais aussi d'Allemagne et du Luxembourg, se sont élancés sur le circuit qui formait une boucle entre Sarreguemines et Blies-Guerswiller en passant par son annexe Blies-Schweyen. Et dans cette émission, vous découvrirez aussi le 2e épisode de la série Paul l'apprenti sage, à découvrir tout à l'heure. Place d'abord à l'actu et priorité aux élections législatives. Dans la 5e circonscription de la Moselle, c'était une élection à rebondissement. 306 voix, c'est l'écart infime qui sépare Vincent Settlinger de Nicole Trisse, arrivés hier respectivement 2e et 3e du premier tour. Une courte avance qui permet au maire de Rohrbach-les-Bitches de se qualifier pour le second tour. Dimanche prochain, il affrontera la candidate du Rassemblement national, Marie-Claude Voinson. Elle est arrivée en tête de ce premier tour dans de nombreuses communes de la Casque. Vincent Settlinger a lui obtenu beaucoup de voix dans le Pays de Bitche. Quant à Nicole Trisse, elle est arrivée en tête dans les villes de Sarreguemines et de Bitche, mais cela n'a pas suffi pour qu'elle se qualifie. Retour sur ces résultats contrastés dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Les dés sont jetés. Sur les 8 candidats en lice, dans la 5e circonscription de la Moselle, 2 sont qualifiés pour le second tour. Marie-Claude Voinson, pour le Rassemblement national, arrive première avec 25,88% des suffrages exprimés. Et Vincent Settlinger, candidat Les Républicains, décroche in extremis la seconde place avec 24,53% des voix. Il devance de seulement 306 voix la députée sortante, membre du parti d'Emmanuel Macron, Nicole Trisse. Cette dernière a pourtant remporté les suffrages dans les plus grandes communes de l'arrondissement. Elle arrive ainsi en tête à Sarreguemines avec 27,47% des voix et à Bitche avec 36,57%, mais cela n'a pas suffi, le scrutin s'est joué dans les petites communes. Marie-Claude Voinson a gagné dans 27 communes de la Casque, Vincent Settlinger dans 35 communes de la CCPB. La candidate Rassemblement national a réalisé son meilleur score à Mouterouz avec 48,35% des voix, Vincent Settlinger dans la commune où il est maire, Rohrbach-les-Bitches avec 60,65% des voix et Nicole Trisse à Sturzelbronn avec 44% des voix. Une commune n'a pas trouvé de vainqueur, il s'agit de Rembrin-les-Putlanges, Marie-Claude Voinson et Nicole Trisse ayant en effet obtenu le même nombre de voix, 28,43% chacune. A noter que Caroline Racine complétait souvent le quatuor des candidats arrivés en tête dans les différentes communes de l'arrondissement et que le taux de participation était particulièrement faible lors de ces élections. C'est à Vitrain où on a le moins voté avec 66,25% d'abstention et à Schweyen où on a le plus voté avec 36,57% d'abstention seulement.
Et hier soir, nous étions en direct sur Mosaïque Cristal pour donner les résultats de ce premier tour. La députée sortante Nicole Trys était sur le plateau et elle a appris en direct sa défaite. Je vous propose de voir sa réaction. Nicole Trys, ça veut dire que c'est la fin d'une belle aventure pour vous ? Absolument, c'est vrai que 1% d'écart à chaque fois, enfin, c'est quand même fou sur une population de près de 100 000 habitants. C'est pas énorme au nombre de voix. Oui, c'est bien sûr, encore une fois, comme je disais, j'ai été très heureuse d'avoir été utile, d'avoir travaillé pour ce territoire qui m'est cher. Je pense avoir fait avancer des dossiers qui étaient cruciaux. Maintenant, j'espère que la personne qui me suivra ne sera pas une personne d'extrême droite déjà, et puis qu'elle pourra faire quelque chose pour le territoire, même si elle va se retrouver dans l'opposition par rapport à une majorité présidentielle. Et au cours de l'émission d'hier soir, Nicole Trys a très clairement appelé au vote pour Vincent Settlinger, candidat Les Républicains. Il était lui aussi sur notre plateau hier soir. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette soirée électorale sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. En attendant, voici un court extrait de l'intervention de Vincent Settlinger. Je crois que évidemment l'essentiel c'est d'être ce soir au deuxième tour, d'être qualifié pour ce deuxième tour. Après évidemment comme beaucoup, je déplore ce soir le fait que l'abstention ait été aussi forte pour ce premier tour des élections législatives. On est quand même à 59% d'abstention, ce qui est quand même énorme, et donc ça interroge quand même sur notre système démocratique. Mais effectivement je suis extrêmement content pour ma suppléante Eline Firtion, pour les personnes qui m'ont accompagné durant cette campagne, d'être ce soir au deuxième tour. La candidate qui a rassemblé le plus de voix, c'est Marie-Claude Voinson du Rassemblement national. Hier soir, elle n'était pas présente physiquement sur notre plateau, mais en liaison en duplex depuis la préfecture de la Moselle à Metz. Voici un extrait de son intervention. Je suis ravie. Je voudrais remercier surtout les électeurs qui se sont déplacés pour voter pour moi et pour la liste du Rassemblement national par rapport au soutien de Marine Le Pen. C'est surtout à eux que je souhaite remercier. Je voudrais aussi leur demander de ne pas lâcher, de ne pas se dire que voilà, c'est terminé. Il faut encore continuer. Et dimanche prochain, je les attends plus nombreux, parce qu'il y a beaucoup d'abstention, rien qu'à Sarreguemines. Et oui, le plus haut score hier, c'était celui de l'abstention, 59,05% dans la circonscription de la Moselle. Un potentiel vivier de voix pour les deux candidats en lice pour le deuxième tour, à condition de réussir à mobiliser ses électeurs. Verdict dimanche prochain. Les habitants de Meisenthal, eux, avaient droit à 2 élections. Le bureau de vote installé dans la salle communale a été aménagé pour l'élection législative, mais aussi pour le premier tour de l'élection municipale partielle complémentaire. Un siège était à pourvoir pour compléter le conseil municipal. Reportage de Thibaut Desmerlet. À voter. Les habitants de Meisenthal se sont déplacés en nombre pour le premier tour des élections. À côté des enveloppes brunes pour les législatives, les enveloppes violettes étaient là pour l'élection d'un nouveau conseiller municipal. Un siège au conseil était vacant suite au décès du maire, Gérard Stocky. Parmi les 587 inscrits pour cette élection, plus de 60% sont venus voter. 3 candidats étaient en lice, Jean-Claude Furman, Dominique Vonneau et Sébastien Zimmer. Il est 18h, les résultats tombent. Sébastien Zimmer a obtenu la majorité absolue. Sur 355 suffrages exprimés, il a reçu plus de 57% des votes. Jean-Claude Furman a obtenu plus de 28% des votes et Dominique Vonneau, 11%. Tous les sièges sont occupés. Il n'y aura donc pas de second tour. Le conseil se réunira prochainement pour pouvoir élire le nouveau maire de Meisenthal. Tout autre sujet, suite aux nouvelles consignes de tri, la CCPB a modifié son système de collecte des ordures ménagères. À terme, cela doit permettre le passage de la taxe à la redevance. 4 réunions d'information ont été organisées pour répondre aux questions des usagers et faire le point sur les nouvelles directives. À Eschwiller, une 50aine de personnes s'est déplacée. Reportage de Catherine Henrich. Séparer les recyclables du reste des ordures ménagères, c'est le nouveau système mis en place dans le pays de Bitche. Les poubelles sont ramassées en alternance, une fois pour les sachets bleus et verts et une fois pour le recyclable. Une levée mise en place depuis le 30 mai et qui semble bien fonctionner.
On a de bons retours, que ce soit en termes de présentation, que ce soit en termes de qualité de présentation. Globalement, effectivement, les gens ont compris le système et les premiers retours qu'on a à la fois des suivis de collecte et de ce qu'on a pu collecter et livrer aux différents sites, c'est plutôt bon. Voilà. Alors à la marge, évidemment, il y a encore quelques améliorations à apporter, des autocollants qui manquent, là une poubelle qui a été sortie sur la mauvaise semaine, mais c'est vraiment à la marge. Dans un second temps, la CCPB veut encourager les usagers à encore plus de tri et va proposer des composteurs contre 1 heure de formation. L'extension des consignes de tri permet de réduire le contenu du sac bleu et la CCPB réfléchit à présent à la mise en place de la redevance. Et donc le vrai sujet, c'est de savoir quel va être le coût porté partout, que vous produisiez beaucoup de poubelles ou peu de poubelles par rapport à l'intérêt ou par rapport à la gestion, au financement du service public. L'objectif, c'est qu'on soit tous convaincus que la redevance sera plus juste. Quelques-uns d'entre vous paieront plus cher. Quelques-uns d'entre vous paieront moins cher, mais ce qui est sûr, c'est que vous paierez en fonction du volume ou du nombre de personnes. Alors qu'aujourd'hui, vous payez même pour une maison vide. D'où l'importance de réduire le contenu du sac bleu et peut-être même de se débarrasser du sac vert grâce aux composteurs. Mais tout ça est encore à l'étude, d'autant que beaucoup de cas particuliers vont se présenter. C'est ce qui, pour l'heure, suscite le plus d'interrogations. On reste dans le pays de Bitche, mais cette fois pour un anniversaire et une inauguration. La Scierie Lejeune de Sierstal a célébré son 150e anniversaire et en guise de cadeau, elle en a profité pour inaugurer son tout nouveau magasin implanté sur la zone industrielle de Bitche. Morane Grandcola a assisté à cette fête d'anniversaire en grande pompe. Pour célébrer le 150e anniversaire de la Scierie Lejeune basée à Sierstal et pour procéder à l'inauguration de notre nouveau site de Bitche. 150 ans et toujours en développement. Pour son anniversaire, la Scierie Lejeune vient d'inaugurer son tout nouveau magasin sur la zone industrielle de Bitche. Le chantier a démarré il y a 1 an et demi et s'est achevé quelques jours avant l'inauguration officielle. Une fierté pour Christian Lejeune, aux commandes de l'entreprise sierstaloise depuis 1983. Ça fait une immense émotion, certes, d'être là ou à ce moment-là, dans la continuité de mon arrière-grand-père, Jean-Adam Lejeune, Auguste Lejeune, Victor, mon papa, et puis moi-même maintenant. Et de savoir en plus que ça va continuer avec Guillaume et Jérôme. Depuis 1872, la Scierie Lejeune fabrique et traite du bois de charpente. 150 ans après, la demande évolue et l'entreprise propose désormais de l'équipement et du matériel au détail grâce à ce tout nouveau bâtiment de 430 mètres carrés. À tout juste 26 ans, c'est le frère cadet Jérôme Lejeune qui va diriger ce nouvel espace de vente. Le mot de directeur, c'est le grand mot pour nous. C'est un peu le gros mot, pourquoi ? Parce qu'on dit toujours, nous, on est des tout petits chefs, mais le vrai chef chez nous, c'est encore le papa. Après, c'est vrai qu'il faut le prendre avec beaucoup d'humilité. C'est énormément de pression, c'est énormément de nuits à réfléchir, mais c'est une chance et il faut vraiment le voir comme ça. C'est une grande chance pour moi de pouvoir reprendre le flambeau de la famille. 5e génération, c'est pas rien, ça fait beaucoup sur les épaules, mais pour moi c'est beaucoup de pression, mais je suis très très heureux de faire partie de cette histoire-là. En plus du magasin, un espace d'environ 900 mètres carrés vient apporter une surface de stockage supplémentaire à l'entreprise. Et à l'arrière du bâtiment, un silo de 500 tonnes alimentera les camions en granulés. À 150 ans, l'entreprise Lejeune a encore de belles années devant elle. Elle nous donne rendez-vous en 2072 pour les 200 ans de la Scierie. Un projet artistique et caritatif, c'est ce qu'a proposé le professeur d'art plastique Philippe Ertrich aux élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach. Une œuvre collective qui va prendre place à côté de la piste cyclable devant le Super U. Catherine Henrich a suivi une classe en pleine création. Plus de 500 bâtons pour donner de l'espoir aux malades du cancer. Une belle façon d'engager les collégiens dans un projet collectif. L'idée, c'était de ne pas les faire travailler pour une note, mais au contraire, les faire travailler pour la bonne cause. Et la bonne cause, c'est la lutte contre le cancer. L'idée est donc que chaque élève fasse un module de l'œuvre, un bâton, qu'il plantera à côté des bâtons des camarades, donc 500 bâtons. Un projet d'une telle ampleur, ça ne s'improvise pas. Il a fallu avoir les autorisations pour que chaque élève puisse emporter son bâton dans le bus, avoir de la place pour stocker l'ensemble et que chacun retrouve son bâton au moment de travailler dessus.
Toutes les techniques sont autorisées et tous les matériaux, de quoi laisser le champ libre à la créativité. Je l'ai trouvé grâce à mon père parce que il a plein de bâtons dans son garage. Mon bâton, je l'ai trouvé chez mon grand-père parce qu'il travaille beaucoup, même s'il est retraité maintenant. Et je l'ai pris comme ça. Je l'ai trouvé parce qu'il était déjà peint et je me suis dit c'est bien parce que ça fait, on va dire, parce que moi, comme je décore, c'est, on va dire, en fait un style graffiti. Et parce que style graffiti, c'est en fait sur des murs assez vieux pour que ça soit, on va dire, un peu revisité, pour que ça soit meilleur. Et même s'il y en a plusieurs sur plusieurs couches, ça fait quand même, je trouve quand même ça très beau. Ces bâtons vont être installés devant le Super U de Rohrbach le long de la piste cyclable. Un QR code sera disponible pour accéder à l'opération de collecte de dons pour la Ligue contre le cancer. Une exposition qui durera jusqu'à début juillet. Ensuite, chacun pourra récupérer son œuvre. C'est également un projet intergénérationnel puisque l'EHPAD de Rohrbach a été associé à l'opération. Les œuvres de quelques résidents seront exposées avec celles des collégiens. Vous voulez découvrir Montmartre, mais vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller à Paris. Le week-end dernier, c'est Montmartre qui s'est déplacé dans la cité faïencière. Cet événement s'inscrit dans la continuité du festival Lust in Sarreguemines. Les vitrines de Sarreguemines ont organisé cette première édition en proposant plusieurs animations au centre-ville. Reportage de Christelle Reviaco. Un petit bout de Paris s'invite dans la ville faïencière. Durant 2 jours, des animations ont rythmé le centre-ville. Les festivités Montmartre à Sarreguemines ont été organisées conjointement avec les vitrines de la ville, le collectif pour un service civique européen et le studio SCH. L'objectif était simple, redonner de la vie au centre-ville. L'idée, c'est simplement de dire qu'on veut que Sarreguemines soit la ville de Moselle-Est qui bouge, et de créer systématiquement des animations les week-ends. Alors il va bien sûr y avoir la Saint-Paul, et là maintenant l'idée c'est de dire Montmartre à Sarreguemines, donc de faire venir des artistes. Et que serait Montmartre sans ses caricatures? Une caricaturiste de Nancy a fait spécialement le déplacement pour tirer le portrait des passants. Des artistes du secteur ont également exposé leurs œuvres et ont pris le temps de dessiner, comme sur la célèbre place du Tertre. Le beau temps était avec nous, et ça c'est vraiment très agréable, et de proposer quelque chose en centre-ville de Sarreguemines hors Saint-Paul et fait de la musique, c'est vraiment une très bonne idée. Ça met de la vie à Sarreguemines, donc ça ramène du monde au centre-ville. Ça permet aussi de ramener du monde dans les magasins. Les commerçants ont participé à l'événement. Lors d'un achat, le client recevait un bon pour une tombola avec à la clé un voyage de luxe en Europe. Les vitrines de Sarreguemines ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils sont déjà en réflexion pour proposer de nouvelles animations prochainement. Entre la météo très favorable et la fin des restrictions sanitaires, les conditions étaient réunies pour que la 4e nuit des couleurs soit un énorme succès. Le public est venu en nombre à Bettevillers pour profiter des animations et des traditionnels jets de poudre colorée. Une ambiance festive qui s'est prolongée jusque tard le soir. Reportage de Thibaut Desmarlés. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, de partout dans le ciel, il faut que ce soit toutes les couleurs. Personne ici ne voit la vie en rose, il faut la contempler à travers toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Petits et grands s'en sont donnés à cœur joie pour colorer le ciel de Bettevillers. Plusieurs milliers de personnes sont venues pour le grand retour de la Nuit des couleurs. Une affluence record depuis la première édition en 2018. Après 2 ans impactés par la crise sanitaire, le public est revenu pour fêter. Heureuse, hein ? Heureuse, épanouie, ça fait du bien de retrouver les gens, de revoir les gens sans masque et de voir les gens sourire, sauter, s'amuser, ça fait vraiment du bien. Les jetés de poudre colorée sont une tradition dans la culture indienne. Les enfants en sont friands. Le stock de poudre au lit a été dévalisé. C'est l'association des Cœurs Éléphants qui organise cet événement. Plus de 80 bénévoles étaient sur le site pour assurer un bon fonctionnement. La Nuit des couleurs, c'est, je dirais, 4-5 mois de travail intensif, surtout le dernier mois, où c'est des réunions non-stop, des événements de dernière minute. Mais ça va, oui, on a su gérer, on a une équipe formidable. Toutes les recettes de la soirée seront reversées à l'association Ecréadis. La précédente édition avait rassemblé plus de 4 000 €. C'est parti! Et oui, beaucoup d'ambiance. On passe au sport. La 32e édition du Saarland Trofeo était de passage dans le pays de Bitche. Une partie de la 3e étape de cette course cycliste a traversé les communes de Rimelin, Schorbach ou encore Bettevillers. Bitche était la ligne d'arrivée. Parmi les cyclistes, Thibaut Desmarlés a rencontré un des membres de l'équipe de France qui a terminé 2e au classement général. Reportage.
les routes du pays de Beach empruntées par plus de 200 coureurs cyclistes. La troisième et avant-dernière étape du LVM Saarland Trofeo est passée par quelques communes du Beacherland samedi après-midi. Le départ était donné à 16h en Allemagne à Asweiler, avec pour arrivée la ville de Beach. Pour cette occasion, plusieurs stands se sont installés aux abords de l'office de tourisme. Quelques associations sportives ont proposé des animations. Au total, ce sont 24 équipes et 19 nationalités différentes qui ont concouru. Le LVM Saarland Trofeo est une course qui entre en compte pour la Coupe des Nations Juniors avec des jeunes cyclistes de 17 à 18 ans. Parmi eux se trouve Thibaut Gruel. Il fait partie de l'équipe de France. Pour lui, c'était une journée de course difficile. Très usant avec le chrono ce matin et là une course très longue, 125 km. Et tout le temps en prise, il y avait toujours des difficultés, très peu de temps mort. Et beaucoup de bosses tout le long régulièrement et sans pouvoir vraiment récupérer. Donc très usant, très dur. Malgré les difficultés du circuit, Thibaut Gruel a réussi à finir à la 3e place pour cette étape. Ça a été dans le dernier tour que ça s'est joué, dans les 2 dernières difficultés. J'ai eu un peu de mal dans la grande bosse sur la route. Puis je suis rentré après, j'ai essayé d'attaquer sur les pavés. Et je suis ressorti et puis je me fais doubler par le Polonais dans les 200 derniers mètres et du coup je finis 3e. Mais assez satisfait. Le premier de cette étape transfrontalière est le luxembourgeois Mathieu Kokelman, suivi par le polonais Michal Zelazowski. Dimanche se déroulait la dernière étape à Gersheim. Thibaut Gruel a fini 2e au classement général du LVM Saarland Trofeo. On reste dans la thématique du cyclisme avec le reportage qui va suivre. Alors pour cette course, les participants n'ont pas fait étape au pays de Beach, mais sur le territoire de la communauté d'agglo de Sarreguemines. Hier s'est déroulée la 21e édition du Grand Prix cycliste de la Casque. Reportage de Christelle Reviaco. C'est une belle course, que le meilleur gagne. 3, 2, 1, top. Top départ pour la 21e édition du Grand Prix de la Casque. Comme chaque année, les cyclistes ont parcouru l'itinéraire passant par les communes de la Blise, Blise-Garswiller, Bischefeijen pour revenir à Sarreguemines. Selon les catégories, les coureurs ont dû parcourir jusqu'à 9 fois ce même chemin d'environ 10 km. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs, la Casque et le Sprinter Club de Sarreguemines 57 ont misé sur la convivialité. On a fait appel à un food truck donc pour la restauration à midi. Donc c'est un petit peu une nouveauté de façon à ce que les gens puissent se restaurer et puis prendre un peu de bon temps à l'ombre des sapins de la route de Greffintal. 140 cyclistes se sont inscrits pour cette 21e édition avec une majorité d'adultes. Il n'y avait pas que des Français, des Allemands et des Luxembourgeois ont fait le déplacement. De nombreux coureurs sarregueminois étaient présents, avec notamment la présence d'Anouk Rigaud, championne de France de duathlon et triathlon dans la catégorie minime. La compétition a été rythmée par les départs des 5 courses réparties sur toute la journée, avec à la clé une prime, sans oublier le traditionnel trophée. Dans un instant, on se retrouve pour le 2e épisode de la série Paul l'apprenti sage. Alors attention, pour ne pas vous spoiler, je préfère vous le répéter, il s'agit du 2e épisode. Donc si vous avez raté notre émission de jeudi, pensez à regarder d'abord le premier épisode sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Et juste avant de regarder ce 2e épisode, on jette d'abord un œil aux prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, si la météo était presque automnale en milieu de semaine dernière, cette semaine c'est l'été qui s'installe avec un peu d'avance. Un épisode de très forte chaleur est attendu à partir de mercredi et jusqu'à la fin de la semaine sur l'ensemble du pays. En ce qui concerne notre région, les températures maximales pourront atteindre les 36 degrés, mais pas de canicule annoncée pour le moment puisque les températures minimales redescendront durant la nuit. Et pour demain déjà, c'est le soleil qui va régner en maître du matin jusqu'au soir. Les températures minimales iront de 9 à 11 degrés et les maximales de 25 à 27 degrés. Demain, nous fêtons les Élysées et il fera jour de 5h29 à 21h41. Passez tous encore une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les 25 et 26 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participer à des initiations et faire votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant.
Et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 25 et 26 juin à Beach. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, pourquoi faire? Un apprenti, ça permet tout d'abord d'avoir quelqu'un qui a des connaissances nouvelles et ça permet ensuite pour l'entreprise de pouvoir former cette personne à notre culture, à nos installations, dans le but de pouvoir le garder à l'issue de sa période d'apprentissage. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Du 24 au 26 juin, vivez une nouvelle édition du Festival des Arts de rue de la Saint-Paul à Sarreguemines. Partez à la rencontre d'une vingtaine de compagnies avec artistes, musiciens, jongleurs, artisans, rires et émotions en tout genre, convivialité et bonne humeur. Les rues vont se transformer en un gigantesque théâtre à ciel ouvert. Inauguration en fanfare et échassier, vendredi 24 à 18h, place du marché. Le samedi soir dès 22h30, assistez au grand spectacle féerique, l'envol de la compagnie Remue Ménage. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Une série télévisée pour faire la promotion de l'apprentissage, c'est le concept de Paul l'apprentissage, une idée originale de l'UFA Michel Roth réalisée par Mosaïque Cristal. Voici le 2e épisode. Ah, je reviens d'aller courir. Ah, je suis en pleine forme là. J'étais dans la forêt, j'ai fait 10 km. J'étais bien tranquille, j'étais toute seule. Ça t'intéresse? Ouais, non, mais c'est juste que, tu sais, l'orientation, tout ça, ça me tracasse en ce moment. Je pense que je veux vraiment pas faire des longues études. Mais non, mais pourquoi tu dis ça? Mais j'en ai marre de rester assis sur une chaise, écouter les profs. Oh, pourtant, tes profs, ils sont cool. Ouais, mais j'ai besoin d'action. Mais t'es tout le temps en skate, tu fais du foot. Oui, mais faut rester lucide aussi. J'ai déjà redoublé ma 4e. Enfin voilà, on sait que l'école, c'est vraiment pas fait pour moi. Ok, bon, bah, c'est toi qui vois. Salut, maman. Bonjour, mon grand. T'étais encore avec Claire? Ouais, pourquoi? Ça se passe bien avec elle? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai l'impression que vous êtes de moins en moins copains-copines. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis renseigné et tu sais qu'on n'a pas besoin de faire de longues études pour avoir un bon métier. Non, mais pour faire médecin, il faut faire de longues études. Arrête avec ça, tu sais très bien que je ne serai pas docteur.
Et qu'est-ce que tu aimerais faire alors? Je sais pas encore, mais l'école, c'est vraiment pas fait pour moi et je crois que je voudrais travailler le plus tôt possible. Le plus tôt possible? Bah, pour me rendre utile. Docteur, c'est utile. Oui, mais comme plein d'autres métiers. Et puis, on sait très bien que l'école, c'est vraiment pas mon truc. C'est sûr, il faut que tu t'accroches. Mais tu sais, si j'ai des bons résultats, c'est parce que t'es derrière moi et ça me plaît vraiment pas d'aller au collège. Moi, là, ce que je veux, c'est bosser, avoir de l'indépendance. Si c'est ce que tu souhaites, si c'est ta volonté. Mais t'es sûr que tu n'aurais pas un peu clair là-dessous? C'est ta vie. Le principal, c'est que tu trouves le métier qu'il te faut. Merci maman. Salut, ça va? Salut, bah ça va super et toi? T'as l'air en forme? Ouais, moi ça va mieux, ça va. J'ai parlé à ma mère aujourd'hui sur l'orientation, alors... Alors elle a dit quoi? Bah, elle est d'accord avec moi que les longues études, c'est pas fait pour moi. Ouais. Ah, bah super. Maintenant le plus dur ça va être de convaincre ton père. Ouais, c'est sûr, bah il est vachement tourné vers les études, alors il va sûrement prendre ça pour un échec, mais bon. Maintenant faut que je trouve ma filière. Ouais, je te verrais bien boulanger. Oh non, attends, j'ai pas une tête à me lever à 5h du mat. Ouais, c'est vrai. Rendez-vous demain sur Mosaïque Cristal pour regarder le 3e épisode de cette série. Je vous donne rendez-vous dès midi. Très bonne journée à tous. À demain.